Bienvenue à cet instant revue de presse et qui, pour nous aider à parcourir l'essentiel des unes à nous parvenir ce jour, quand je viens maintenant déjà en position, quand je viens maintenant... Bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour eux, qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent? Oui, il y a que l'opposition veut restaurer la démocratie, l'état de droit au Bénin et puis donc une élection apaisée. Ils ont porté donc sur le fonds baptismaux, le Front pour la restauration de la démocratie. Je crois que c'est d'ailleurs ça qui a alimenté la plupart des manchettes ce matin. Sans oublier aussi que nous sommes en temps de pandémie, Covid-19 oblige. Il y a un rapport de l'INSAE qui est également publié par certains canards. On note qu'il y a eu effectivement des effets, aussi bien sur l'économie que sur le social. Il y a eu des pertes d'emplois et une baisse de rentrée financière. Et je crois que la presse, oui, quand elle s'illustre bien aussi, il faut le reconnaître. Il y a une consoeur du journal L'Afrique en marche qui continue donc de glaner des prix. Et cette fois, donc, elle est à l'honneur et nous en parlerons également. Ah, merci. On peut le dire, un menu, mesdames et messieurs, bien achalandé. Alors qu'aujourd'hui, on démarre avec quel quotidien? Actu Express qui en manchette ce matin affiche front pour la restauration de la démocratie pour une alternance crédible. Enfin, une opposition véritable à talent, s'exclame le journal, roulé aux commandes du collectif des partis, leaders et personnalités politiques engagées pour un Bénin de paix, un agenda à pas de charge. Et puis le journal Fraternité qui emboîte le pas au quotidien Actu Express et qui titre également Front pour la restauration de la démocratie, l'opposition à l'épreuve de la cohésion, impact de Covid-19 sur les ménages et les entreprises au Bénin, 11% de perte d'emploi et 65% de baisse de revenus selon l'INSAE. Le journal L'Afrique en marche, après le prix CICR, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, donc régional en novembre 2020, Doris Djeton-Goudou, de votre journal L'Afrique en marche, lauréate, elle a encore reçu le prix du meilleur rédacteur en ligne sur les déchets plastiques. Le prix présidentiel de 2021, naissance du FRD, des soucis pour Talon, demande ce journal qui constate que 83 millions de francs CFA et des peines d'emprisonnement ont été donc infligées à 3 trafiquants d'ivoire. L'Audace Info, signature d'une convention collective pour restaurer la démocratie et l'état de droit au Bénin. L'opposition s'engage dans une coalition. Le journal L'Écho Info, restauration de la démocratie au Bénin. Un nouveau front de l'opposition voit le jour pour le départ en 2021 de Patrice Talon. Le front ainsi constitué est un ouvrage de combat collectif, un combat de résistance contre la dictature. Les élections exclusives, les dérives du régime en place, ont-ils dit. Et puis, parlant donc de cette dérive, non-exécution des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et parodie d'élection présidentielle en vue, la députée Bérangère Poletti du parti Les Républicains alerte la classe politique française. Elle demande plusieurs auditions de représentants du Bénin à l'Assemblée nationale. Le journal Matin Libre, pour une synergie d'action face au régime Talon, les forces de l'opposition créent le FRD, puis vision résolument optimiste de Talon. Gadeo Soglo s'inscrit en faux, il fait le bilan de la rupture. Le journal Notre Temps, le label climat délétère au Bénin à la veille de la présidentielle, préoccupé. Le Parlement français en passe d'écouter des autorités et puis création du Front pour la restauration de la démocratie, dos au mur. L'opposition décide de prendre son destin en main. Point média pour terminer. Bénin, la faiblesse des institutions. Talon n'a pas tenu ses promesses et puis naissance du Front pour la restauration de la démocratie. L'opposition en ordre de bataille présidentielle d'avril 2021. Le compte à rebours a commencé, Joël Tondji. Merci à vous. Quand je viens maintenant de la matière, il y en a suffisamment. Nous allons démarrer, chers téléspectateurs, prière, l'accepter à tout Seigneur, tout honneur
Ce n'est forcément pas aisé, un métier comme celui-ci pour la gente féminine. Et quand il y en a qui lèvent la tête, il faut bien en parler. On n'en parle pas suffisamment. L'Afrique en marche qui parle de cette consoeur. Tout à fait, c'est une journaliste de cette rédaction du journal L'Afrique en marche, bien sûr, que nous avons donc comme partenaire, que nous relayons régulièrement ici. Eh bien, elle s'illustre de plus en plus. Elle a gagné déjà en novembre dernier un concours du comité international de la Croix-Rouge. La voilà aujourd'hui qui s'illustre encore à travers donc ce nouveau prix qu'elle remporte sur la digitalisation, c'est-à-dire la presse en ligne aujourd'hui sur les questions de déchets plastiques. Je crois que d'abord pour la protection de l'environnement, c'est déjà bien qu'il y ait de bons écrits pour alerter sur la donne, mais que cela relève également de la presse écrite et journaliste femme. Je crois que, comme vous l'avez dit, eh bien, ça mérite quand même d'être salué. Ce n'est pas parce que c'est Afrique en marche, c'est beaucoup plus parce que c'est Doris Djeton Goudou qu'il s'agit ici. Parce que quand quelqu'un a du mérite, il vaut mieux le lui reconnaître. Ce n'est pas à titre posthume qu'il faut le faire. Donc aujourd'hui, journaliste de cette rédaction, elle doit pouvoir donc couper cette une aujourd'hui, la cacher quelque part de plus sûr, histoire donc de motiver ses enfants demain pour leur montrer que cette presse, même si elle est aujourd'hui bafouée, traînée dans la boue sous la rupture, il y a quand même des gens qui continuent donc de porter ce flambeau-là et elle en fait partie. Oui, c'est franchement l'occasion aussi de faire un clin d'œil aux autorités, à toutes ces personnes de bonne volonté, les hommes de médias, les artistes et autres, en tout cas, ont besoin de plus d'attention et les valeurs d'être célébrées. Alors, quand je viens maintenant, nous allons passer à un autre sujet de société qui est aussi d'importance, fraternité, qui nous rapporte enfin l'impact du Covid-19 avec les statistiques officielles. Oui, quand vous parlez de enfin, c'est possible en termes de statistiques, oui. Sinon que tout le monde savait déjà ce que Covid en fait, même si les autorités estiment que tout va bien pour le meilleur des mondes béninois, parce que le Bénin est désormais un État nouveau. On est sorti donc de pays pauvres à pays à revenus intermédiaires. Il faut reconnaître dans la République que tout n'est pas rose. Et le ministre Ganeou Soglo l'a fait remarquer, la fermeture de la frontière nigériane a laissé beaucoup de désagréments sur l'économie nationale. Ajouté aujourd'hui à la pandémie de Covid-19, eh bien, les ménages se portent de plus en plus mal en point. Et aujourd'hui, ces statistiques de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique vient donc conforter cela, 11% de perte d'emploi. Alors, ces chômeurs sont aujourd'hui où dans la République, quand on estime que tout le monde se porte quand même mieux dans le Bénin, même si nous serrons la ceinture qu'on a fait. On est heureux, nous a-t-on rapporté, et certains députés sont même fiers de le rappeler. Mais c'est tout de même dommage, des statistiques comme ça doit pouvoir intéresser, et si nous sommes dans un état sérieux, les autorités, pour savoir véritablement sur quel levier aujourd'hui actionner pour que véritablement tout le monde puisse quand même mieux se sentir. Mais puisque cela ne préoccupe pas vraiment au plus haut niveau, eh bien on attend de voir, les mots sont là pour montrer quand même que tout le monde est heureux, même si on a faim. Ah oui, paradoxe. Quand je viens avec ton nom, on ne l'a pas suffisamment dit, on continuera d'en parler et l'actualité politique au Bénin semble vraiment délétère. À quelques mois de la présidentielle, eh bien, c'est au Parlement français que les choses pourraient se jouer. En tout cas, c'est ce que croit savoir notre temps. Et puis, elles sont attendues, les autorités parlementaires. Oui, tout à fait. Le journal pense que certains représentants du Bénin pourraient être entendus au niveau du Parlement français pour s'expliquer donc sur la situation délétère que traverse le pays. Il y a quelques mois, effectivement, des élections présidentielles. C'est tout de même dommage. Vous vous rappelez, le Sénat français a opposé quand même une fin de non-recevoir tout dernièrement à la volonté des autorités béninoises de recevoir des objets de la France, des objets de prestige royaux, simplement parce que la France estime que tout est vendu dans la République et que éventuellement mettre tout ça là donc dans la main de nouvelles autorités, que cela pouvait ne pas quand même servir à ses fins. Alors, ce n'est pas quand même de bonnes images que nous renvoyons ici au monde entier, mais puisque le Bénin n'est pas en vase close, on doit quand même prendre au sérieux ces menaces qui viennent de partout. Mais quand on sait très bien que de plus en plus certaines dictatures entre griffes sur le continent font fi de ces observations extérieures, je
sais pas si véritablement ce qui est dit aujourd'hui au niveau du Parlement français peut changer quelque chose dans la République, parce que c'est comme on a comme l'impression que le chien aboie, la caravane passe, parce que malgré toutes les alertes, les signaux qui sont pratiquement à l'orange, pour ne pas dire au rouge, eh bien les structures impliquées dans la tenue de ces élections font fi donc de ces observations et continuent de plus belle de dérouler leur calendrier. Restant politique pour le temps qu'il nous reste. Et oui, le sujet du jour, Maté Libre, le FRP. C'est bien ça, ou le FRD, voilà, le front contre la gouvernance actuelle. Oui, ce front est porté donc sur le front baptismaux. Il y a beaucoup, presque tous les canards ce matin en ont parlé. Actu Express, je préfère même ce titre, qui estime que c'est enfin une opposition véritable à talons. Je ne sais pas pourquoi le journal l'a dit, mais c'est que effectivement l'union des forces à la limite de gauche a été toujours souhaitée par la population afin de savoir véritablement et qui dit quoi dans la République aujourd'hui. Il y a cette convergence d'idées. Ils se sont retrouvés. C'est Valentin Atiti-Koulé qui a porté du moins la voix et qui serait donc le président du front aujourd'hui, un front de combat, constate l'écho info. On attend donc de voir effectivement ce qui va se passer, parce que quand vous lisez donc la déclinaison de ces exigences, et entre autres le respect donc des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la libération des prisonniers politiques, le retour au pays des exilés politiques, est-ce que le gouvernement Patrice Talon est prêt donc à répondre ou à satisfaire ces exigences-là, sans quoi il n'y aura pas élection? Mais rappelez-vous, Joël Aïvo y figure, et pour lui, 45 ans n'est pas égal à 5 ans plus 45 jours. Alors, il a dit, le Bénin n'est pas au stade de renoncement par ces temps de difficultés. On attend de voir les jours à venir, puisque le journal parle donc d'un agenda à pas de charge. Je vais parler donc de Actu Express. On va voir effectivement de quoi ce front est capable. Il nous reste peut-être quelques secondes, et si c'est le cas, il faut partager quoi avec nous? On dit au revoir. Oui, la question de 83 millions infligés donc à ces trafiquants d'ivoire. Je crois qu'il faut saluer cela au niveau de la justice, parce que les éléphants aujourd'hui sont des espèces, c'est vrai. On pense que l'Afrique en regorge assez, mais c'est des espèces en voie de disparition. Et lorsqu'on peut les préserver dans une certaine mesure, il vaut mieux le faire. Et si la justice peut contribuer, je crois que c'est à saluer. Merci à vous, quand je viens maintenant, chers téléspectateurs. On se retrouvera demain.